خوتي خواتاتي تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup et que vous résistez bien à la sinistrose et à la médiocrité générale qui fait tant de mal à notre pays. Mais bon, aujourd'hui je vais vous marquer de la face cachée d'une famille qui nous a pourtant fait rêver, ou là qui nous a permis, d'une famille qui a donné naissance à une entreprise qui nous accompagne depuis notre tendre enfance. Qui ne connaît pas Bimo en Algérie? Bimo, je connais bien Bimo, Bimo, les gâteaux Bimo, le chocolat Bimo, ambassadeur, le Bimo هذاك كنا كبار كنا صغار ناكلوها الحبه هكذا مدوره etc. Bimo comme Hamoud Boualem ou la Louiba etc. C'est des produits purement algériens qui font partie de l'histoire et même de l'identité du consommateur algérien. Bimo qui a été créé en 1981 par la famille Hamoudi, notamment le patriarche Ammar Hamoudi, va rapidement prospérer pour devenir l'un des groupes les plus importants du pays, avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de dinars, dont 20% de ce chiffre d'affaires est destiné à l'export. Et je mets 100 milliards de dinars, c'est quand même la baisse بها. يعني 100 milliards de dinars, نقول لكم شحال en euros, نهضروا شويه باش ما نعرفوا à peu près. Pratiquement, grippe 700 millions d'euros, plus 70 millions d'euros. C'est quand même, non, mais c'est un groupe la BSB. Wallah, c'est un groupe la BSB, une entreprise qui fait la fierté de l'Algérie. Sincèrement, il n'y a rien à dire. C'est un groupe respectable qu'il faut absolument respecter et qui a toujours suscité l'admiration des Algériens. C'est l'un des rares exemples de réussite dans notre pays. Sauf que, il y a la face cachée. Il y a la face cachée de Bimo. La famille Hamoudi ont malheureusement violé de manière systématique et de manière régulière la réglementation algérienne, notamment celle qui régit le transfert de devises de l'Algérie vers l'étranger. Et la famille Bimo, la famille Hamoudi ont accumulé un empire immobilier en France en toute illégalité et de façon totalement illicite. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans cette émission. Alors, il faut comprendre qu'Ammar Hamoudi, qui est né en 1949 à Bourné, qui est de nationalité algérienne, qui est le patriarche fondateur de Bimo, dès 2003, nous avons découvert au cours de nos investigations qu'ils ont commencé la famille Bimo dès 2003, bien avant d'ailleurs, mais à partir de 2003, ce mouvement s'est accentué, ont commencé à acquérir plusieurs biens immobiliers en France jusqu'à constituer un véritable empire. La preuve, l'une de ce que nous avons par exemple, il y a un ensemble de biens immobiliers qui ont été retrouvés par nos investigations pour une valeur de plusieurs millions d'euros à la rue de Rennes, qui est l'une des rues les plus principales du 16e arrondissement, toujours ce fameux 16e arrondissement qui est très prisé par les Algériens, vraiment très 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 prisé par les Algériens, par les milliardaires algériens. Les haussées les bzaf ya jmaa. 16e arrondissement, pardonnez-moi, la rue de Rennes, c'est pas 16e arrondissement, c'est plutôt le 6e arrondissement. C'est le 6e, pas le 16e. Mais ça reste quand même l'un des quartiers les plus chics de la capitale française. Ce que nous avons découvert au cours de nos investigations, la famille Bimo ont déposé une somme de plus de 1,3 million d'euros, pratiquement en numéraire, pratiquement en cash, pour créer une société immobilière qui s'appelle Liamaya et qui exploite plusieurs appartements, dont des appartements à la rue de Rennes, dans le quartier à Côte-Palace, 6e arrondissement, pas loin du quartier de Montparnasse à Paris. En 2003. Ils ont continué à développer leurs activités immobilières à travers la France. صبنا يا جماعة مش نقول لكم يعني la famille هو عمار حمودي وليدو ياسين حمودي notre enfant à lui سيدي علي حمودي يا جماعة دي ماشي un ou deux ou trois appartements, un empire. La preuve, par exemple, les enfants de Ammar Hamoudi, notamment M. Yassine Hamoudi, a procédé à l'achat d'un appartement qui est situé à l'avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement de Paris. C'était au mois d'avril 2015. Ils ont créé ensuite l'ancienne SCI, l'ancienne Société Civile Immobilière, qui est traditionnellement le montage
fiscal et administratif qui est monté en France pour gérer un ensemble de biens immobiliers a été modifié. Ils ont augmenté le capital, non plutôt, ils ont pris de cette société 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, le capital de cette société jusqu'à 520 000 euros. Toutes ces transactions se sont déroulées en contradiction avec la réglementation algérienne qui interdit encore une fois, on l'a expliqué dans plusieurs émissions, notamment dans l'émission précédente aujourd'hui concernant la famille Nazar, il est interdit de posséder des biens immobiliers et des comptes bancaires à l'étranger à partir de fonds à partir de fonds gagnés ou à partir de l'argent qui est gagné en Algérie. On va s'expliquer encore une fois tout à l'heure. Mais qui n'a par exemple un cas de Yassine et Mehdi Sidi Ali Hamoudi, qui sont les deux principaux enfants et les deux en ce moment cerveaux du groupe BIM. Ils sont tous les deux propriétaires avec leurs 6 enfants et leurs 6 enfants et 3 enfants, 9 enfants de 2 appartements. 5 pièces, 3 pièces au cœur de la capitale française, dans le 16e arrondissement. خلينا من les biens immobiliers اللي كان عندهم في Montparnasse, زادوا داروا des biens immobiliers واضحين في 16e arrondissement dans le quartier de la Muette. يا جماعة, c'est le quartier de la Muette, 16e arrondissement, c'est des investissements monstrueux. Ils ont contracté 2 prêts. Un louel à 1,1 million d'euros, le deuxième 436 000 euros, qui est directement ils ont traité avec la banque HSBC France. Même ils ont financé plus de 373 000 euros de travaux, ce qui a permis donc d'augmenter le capital de la première société immobilière civile qu'ils ont créée, la fameuse SCI Liamaya, à plus de 2,6 millions d'euros. Etc. Même à partir de septembre 2015, le patriarche, M. Hamoudi Ammar, qui est le fondateur de BIMO, ainsi que son épouse, ils vont rapporter encore de l'argent à sa société immobilière parisienne pour augmenter son capital de 2,6 millions d'euros à pratiquement 2 millions d'euros. Ce qui est quand même énorme. Et toujours, on se demande d'où est-ce que cet argent est venu, comment cet argent a pu quitter l'Algérie pour aller vers la France. Encore une fois, BIMO n'a que des activités en Algérie. BIMO n'a des usines en France. La fortune de la famille BIMO, de la famille Hamoudi, elle a été gagnée, bâtie en Algérie. Magnifique, on les encourage, là ils aident l'homme. Sauf que la réglementation algérienne t'interdit catégoriquement de diviser ta fortune en Algérie pour acheter des biens et ou là un patrimoine immobilier ou la faire des comptes bancaires à l'étranger. Pour la énième fois, parce que le dinar il n'est pas convertible, il est subventionné par l'État, il est devises que la famille Bimo a obtenues, des opérations d'importation de la matière première et en achetant de la matière première avec des devises, c'est comme ça qu'ils ont surfacturé, que le surplus de devises qui leur a été donné par la Banque d'Algérie, parce que les devises pour les fabricants algériens de produits finis, de matières premières, les importateurs de matières premières, les devises viennent des caisses de l'État. C'est avec ce surplus de devises qui n'a pas été déclaré aux autorités algériennes que la famille Bimo a pu se constituer une fortune. Yani Bimo d'abord c'est illégal, l'aéroport, on t'en a 1 million d'euros. En plus, c'est encore plus illégal de faire des transferts illicites de devises en utilisant de la surfacturation. Donc, c'est illégal. Depuis, je rappelle que la famille Bimo, depuis 1997, ils avaient caché de l'argent en Suisse, dans un compte bancaire, la célèbre HSBC de Genève, dans ce compte, il y avait plusieurs millions d'euros. En 2007 déjà. Ce compte bancaire, la famille Bimo n'a jamais fourni des explications sur cet argent qui est en Suisse, ne s'est jamais expliqué, et selon nos informations, les investissements de la famille Bimo en Suisse comme en France sont toujours en cours, mais il n'y a pas de problème. Selon nos investigations, entre 2006 et 2007, il y a au moins l'équivalent de 2 millions de dollars qui ont été cachés par la famille Bimo dans le compte bancaire de HSBC Genève Suisse. Encore une fois, j'adore les produits de Bimo. Nous avons envoyé plusieurs mails et plusieurs courriels à la famille Bimo, notamment à Yassine Hamoudi et à son frère Mehdi Sidi Ali. Et nous leur avons posé des questions simples. Yakhouya, vous êtes milliardaire, mais la réglementation algérienne, voilà ce qu'elle dit. Il est interdit, l'article 126 de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003
interdit catégoriquement aux fortunes algériennes ou aux riches algériens d'avoir des appartements et des comptes bancaires à l'étranger. Nous avons même, là, encore une fois, je parle du règlement 0701 du 3 février 2007 qui précise la même chose. La loi algérienne, elle est claire. Parce que parce que la famille Bimo, elle a acheté la matière première au véritable cours des devises, avec l'euro et le dollar, à sa véritable valeur, en échangeant du dinar à sa véritable valeur. Il serait peut-être jamais pu devenir milliardaire. Parce que le dinar est subventionné, est soutenu par l'État, et parce que l'État donne des devises aux acteurs économiques algériens qu'ils ont pu devenir riches. S'il faut changer de modèle économique, vas-y. Il faut le changer, je suis d'accord. C'est un modèle qui est archaïque. Il faut arrêter encore une fois de subventionner le dinar ou là de le considérer ou de le maintenir comme étant une monnaie non convertible. Mais ce n'est pas le cas. La loi algérienne, elle est claire. حاسبنا عليه حداد هضرنا على طحكوت ومراد علمي وليكوني ناف ودخرين. Pourquoi les bimos, on ne les a jamais emmerdés? Pourquoi on leur a jamais d'enquête, jamais de convocation, jamais les services de sécurité marahouléhom? Et pourtant, depuis le début des années 2000, des dizaines de millions d'euros qui sont cachés et investis en France et en Suisse. Ça reste illégal. Quand on a posé cette question, le BIMO, il dit qu'il y a un chantage. Mais chantage, nous sommes des journalistes, vous devez nous répondre à des questions objectives. On n'a pas parlé de la vie privée des gens, on ne les a pas insultés, on n'a pas dit qu'ils étaient des mafieux, on a juste dit qu'ils sont dans l'illégalité en possédant une fortune aussi importante à l'étranger. Montparnasse, au 16e arrondissement. Ce n'est qu'une partie de l'empire immobilier qu'ils avaient constitué depuis bien avant le début des années 2000. Ils ont commencé à acquérir des biens immobiliers en France depuis les années 90, voire même avant. Ça, c'est une enquête légitime qui vise uniquement à défendre l'intérêt général de notre pays. Où la loi s'applique sur tout le monde, ou là on ne l'applique pas. Mais chez les Haddad ou Tahkout ou Ulmi ou les Kounine Fathan fait le Habs, et tu leur reproches d'avoir volé de l'art, d'avoir transféré illégalement de leur fortune à l'étranger, et les Bimo, et les Nizar, et les Hasnaoui, et Malabali, Jebeb, Bessa, etc., les promoteurs Bessa, etc., les immobiliers Bessa et les autres, tu leur fais rien, tu leur donnes une impunité totale. Donc il y a un traitement à deux vitesses. La loi s'applique que sur les uns, mais elle ne s'applique pas sur les autres. Non. Tout le monde doit se justifier, tout le monde doit s'expliquer. Pourquoi avoir transféré autant d'argent pour s'offrir un empire immobilier en France? Comment cet argent peut quitter l'Algérie sans attirer l'attention des autorités algériennes, du fisc, des impôts en Algérie ou des services de sécurité? Nous sommes contre l'impunité et contre le traitement judiciaire à deux vitesses. Nous n'avons pas de problème personnel avec les BIMO. Nous encourageons la marque Bimo. Nous parlons pas de la marque d'ailleurs comme entreprise. Nous parlons de ses propriétaires, de ses actionnaires qui se sont comportés de manière immorale et illégale. Sinon, Bimo restera toujours la fierté de l'Algérie. J'espère juste que le comportement de ses managers et de ses propriétaires sera en adéquation avec la loi algérienne. Et les investigations d'Algérie se poursuivent. Et vous allez découvrir avec stupéfaction et avec étonnement, grand étonnement, l'ensemble du grand empire immobilier et financier de la famille Bimo, de la famille Hamoudi ici en France et en Suisse et dans d'autres pays européens. À bientôt pour un autre épisode sur Algérie Parle.